Le vrai pire ennemi d'Arsenal, c'est peut-être Arsenal. Il y a des clubs qui perdent et puis il y a des clubs qui donnent l'impression de perdre toujours de la même manière. Et aujourd'hui, c'est exactement le sentiment qu'on a avec Arsenal. Pas simplement celui d'une équipe qui traverse un mauvais moment, mais celui d'un club qui, au moment décisif, voit revenir les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes récits. Comme si son passé revenait contaminer son présent. Parce que le plus frappant dans cette fin saison, c'est pas qu'Arsenal puisse perdre le titre, c'est plutôt la manière dont tout le monde semble déjà le croire. Comme si c'était écrit, comme si le scénario était trop connu. Arsenal en tête pendant des mois, Arsenal qui contrôle la course, Arsenal qui donne l'impression d'avoir fait le plus dur. Puis, au moment où il faut finir le travail, quelque chose se fissure. Un poteau, une occasion ratée, un match qui tourne, une victoire du City derrière, et d'un seul coup, le récit repart. C'est lui d'Arsenal qui craque, et c'est ça qui rend cette histoire fascinante. Parce qu'on parle pas seulement de foot, on parle aussi de mémoire, de pression, de réputation, de ce que les joueurs savent de l'histoire de leur club, même s'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. J'aimerais aborder quelque chose qui revient souvent dans ce genre de situation, le fameux ADN d'un club. Ce fameux ADN, biologiquement, il n'existe pas. Il n'y a pas à proprement parler un gène de l'échec cousu dans le maillot. Mais les histoires, elles existent. Elles ont du pouvoir. Quand on répète pendant des années qu'un club craque toujours, qu'il est soft, qu'il manque de dureté, qu'il ne finit jamais le travail, à un moment, ça entre dans la tête. Ça devient une ambiance, une attente, presque une prophétie. Et dans le sport de très haut niveau, ce genre de climat mental compte énormément. Parce qu'à ce niveau-là, tout se joue sur des détails minuscules. Quelques centimètres, un poteau, un ballon qui ne rentre pas, un arrêt, une mauvaise décision. Sur le papier, on pourrait presque dire que c'est pas de la malchance, c'est juste un manque de précision. Mais ça serait trop simple. Parce que plus un enjeu monte, plus un détail technique peut devenir un détail mental. Et c'est là que l'Arsenal actuel pose question. Cette équipe a progressé, clairement. Le travail d'Arteta est réel. Le club est redevenu crédible. Il joue la Ligue des Champions, il se bat pour le titre presque chaque année. Il a reconstruit une structure forte, un collectif solide, une identité défensive impressionnante. Donc non, on ne peut pas parler d'un échec total, ça serait injuste, mais le problème est un autre. Le problème, c'est qu'Arsenal a peut-être tellement voulu maîtriser l'échec qu'il a fini par devenir prisonnier du contrôle. Et ça se voit dans sa manière de jouer. Cette équipe veut tout verrouiller, tout anticiper, tout organiser, tout sécuriser. Arteta a construit une machine de plus en plus rigide, de plus en plus structurée, de plus en plus pensée pour empêcher le chaos. Défensivement, c'est très fort. Collectivement, c'est cohérent. Sur les coups de pied arrêtés, c'est presque obsessionnel. Mais offensivement, quelque chose se perd. De la spontanéité, de la liberté, de l'imprévu, de l'audace pure. Et dans les grands moments, ça finit par coûter cher. Parce que pour gagner les titres, surtout face à un monstre comme le Manchester City, il ne suffit pas de contrôler. Il faut aussi avoir des joueurs capables de sortir du système, de créer quelque chose que le plan n'avait pas prévu. Et c'est là qu'Arsenal paraît un peu court. Quand tu regardes City, tu vois du cadre, oui, mais tu vois aussi des joueurs qui peuvent casser le cadre. Haaland, Bernardo Silva, Rodri, Cherki, des joueurs capables d'inventer à l'intérieur du chaos. À Arsenal, au contraire, on a parfois l'impression que les joueurs offensifs ont été recrutés pour leur talent, puis enfermés dans une logique qui leur demande surtout de ne pas dérégler l'équilibre. Eze, Madueke, même Gyökeres, dans un autre registre. Des joueurs qui auraient dû apporter du désordre, de la folie, de la personnalité offensive, et qui, au final, sont parfois absorbés par la prudence du système. Pas forcément consciemment, mais dans les réflexes, dans les moments de tension, dans l'énergie qui circule dans les moments décisifs. Et c'est là qu'Arsenal donne parfois l'impression d'être moins libre que le City. Le City, même dans ses déséquilibres, même dans son chaos récent, joue avec une forme de légèreté brutale, comme si l'équipe connaissait déjà la route, comme si elle savait qu'elle pouvait survivre au désordre, comme si elle n'avait plus peur des moments décisifs. Arsenal, au contraire, paraît jouer avec la peur de mal faire. Et c'est terrible parce qu'à haut niveau, jouer avec cette peur-là, c'est déjà laisser quelque chose à l'adversaire. Le paradoxe, c'est qu'Arteta a peut-être construit cette version d'Arsenal justement pour éviter ça. Tout son process a consisté à reconstruire la crédibilité du club, à réinstaller de la discipline, à donner du cadre, à remettre l'équipe dans la course. Et ça a marché. Le problème, c'est que maintenant, il faut franchir le palier. Et ce genre de palier se franchit avec du courage. Plus de prise de risque, plus de talent libéré, plus de marge laissée à ce qui échappe au plan. Parce qu'à trop vouloir ne pas perdre, tu finis parfois par jouer comme une équipe qui a peur de gagner. Et c'est probablement ça, le vrai cauchemar d'Arsenal. Pas simplement de perdre le titre, mais de le perdre en donnant l'impression que tout est déjà psychologiquement préparé pour cet échec. Comme si le club lui-même s'était persuadé qu'au fond, le drame allait revenir. Alors attention, rien n'est encore fini. Mathématiquement, Arsenal peut encore le faire et le calendrier reste jouable. Manchester City peut encore laisser des points et le foot n'est jamais écrit d'avance. Mais si Arsenal veut casser ce cycle, il doit faire plus que gagner ses matchs. Il doit détruire l'histoire qu'on raconte sur lui. Il doit prouver que cette équipe n'est pas juste une version plus sérieuse des précédentes. Elle n'est pas seulement un projet bien géré, pas seulement une machine défensive, pas seulement un club qui progresse. Elle doit prouver qu'elle sait finir. Et ça, c'est un passage très difficile. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de jouer mieux, il s'agit de jouer contre une réputation, contre des années de récit, contre la joie
presque sadique de tous ceux qui attendent son effondrement. Et peut-être que c'est justement là que se trouve la vraie grandeur sportive, pas seulement dans la qualité du jeu, ni dans les points, ni même dans la cohérence du projet, mais dans la capacité à sortir d'un rôle qu'on t'a signé. Arsenal peut encore perdre ce titre, mais le vrai danger, ce n'est pas seulement Manchester City. Le vrai danger, c'est que le club continue à se comporter comme si son histoire était vraiment écrite d'avance. Et tant qu'il ne brisera pas ça, chaque course au titre ressemblera à un exorcisme inachevé. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'Arsenal? Est-ce qu'ils vont réussir à gagner le titre de Premier League cette saison ou pas? J'attends vos avis, donc n'hésitez pas vraiment à commenter en bas de la vidéo. J'attends vraiment vos avis, savoir qu'est-ce que vous pensez concernant le jeu d'Arteta, le jeu d'Arsenal tout simplement. Bien sûr, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu et pour en avoir toujours plus. Et nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!